patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer.
de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ à la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ à la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ à la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, il est saint, il est saint.
je continuerai, j'essayerai encore, j'essayerai encore. Et pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Et pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Et pour l'éternité, nos chants vont J'essayerai encore, mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Et pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Dieu, que ma pensée ne peut cerner, mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Comme un souffle fragile, ta parole s'étonne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est comme un seul
Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui plaît sur la terre, bien avant que tu me fasses de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant toutes mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Ah ma Père, je suis à toi. Ah ma Père, je suis à toi. Ah ma Père, je suis
C'est bon. Merci. Et où est-ce qu'on peut aller dans les temps de crise? Est-ce que dans la Bible, on peut trouver, je ne sais pas moi, des mots, des phrases, pourquoi pas des déclarations prononcées en temps de crise et qui peuvent nous aider? Quand on passe par une crise, quand on passe par un moment difficile, à moins qu'ici vous n'ayez jamais d'épreuve, vous n'avez jamais d'épreuve ici. Non, un frère, ça va toujours bien. Bon, c'est bien que la vie chrétienne, elle est parsemée quelquefois d'épines, ça nous déchire, il y a des fosses à franchir, il y a des murailles à gravir, il y a des chemins ténébreux. Et quelquefois, le Seigneur permet que les ténèbres s'épaississent. Et ça nous déboussole, ça nous désoriente. Parce qu'on n'est jamais passé par là encore. Et heureusement que les frères et sœurs nous aident, prient pour nous, passent des coups de fil, mais on a quand même appris que ce n'est pas toujours suffisant. Quelquefois, il nous faut quelque chose qui vienne directement d'en haut, vous êtes d'accord? Et quand le Seigneur nous parle d'en haut, dans ces temps de crise, alors là, on devient comme des David, et on peut affronter nos Goliaths. On devient comme des Josué, on voit des murailles s'écrouler. On devient comme des Caleb et on peut s'emparer encore de territoires. On est là comme ce petit gamin avec ses quelques pains et poissons, et puis on peut être tellement utile aux autres, qui ont moins que nous. Et ça vient de l'aide du Seigneur, d'une parole qu'il nous adresse. Et puis les temps de crise, ça nous fait grandir, vous ne trouvez pas? Une crise dans notre vie, ça ne nous tue pas, ça nous fait grandir. Vous savez, les adolescents, quand ils poussent, le casse-croûte, il faut l'aligner, le casse-croûte. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Mais en même temps, ils ont mal partout. Les mamans, vous avez entendu ça? Pierre, vous avez vu comment il a poussé, lui? Il est passé par des crises. Ça fait mal aux muscles et autres. Mais ça nous fait grandir. Et après, ça nous permet d'être engagés dans des responsabilités dans la vie et que Dieu soit béni. Écoutez, dans le livre de Job, chapitre 19, un homme en temps de crise a dit ces quelques paroles, verset 23. « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. » Parce qu'un livre, ça peut s'effriter, ça peut brûler, mais dans le roc, ça reste. Hein. Et puis il ajoute, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Gloire à Dieu. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Et vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive, les châtiments par le glaive sont terribles, et sachez qu'il y a un jugement. Eh bien, ça, c'est une déclaration en temps de crise. Hein. Ça, c'est pas un beau poème quand tout va bien. Job, il n'a pas écrit ça un samedi soir avant le culte du dimanche pour dire, tiens, demain, ça va faire plaisir à l'église. Il est tout seul. Sa femme, elle essaie de l'aider comme elle peut en lui disant, le mieux c'est que tu meurs. C'est vrai que ça aide parce qu'après, on n'a plus les souffrances de la terre. Ses amis qui ont voulu l'aider,
on s'aperçoit qu'ils étaient à côté de leurs chaussures. Et même sa relation avec le Seigneur est pleine de questions dans sa vie. Pourquoi? Et puis un jour, le Seigneur va lui dire pourquoi pas. Et pourquoi tu te plains? C'est moi qui suis l'auteur de tout. C'est moi qui commande. C'est moi qui ai voulu que tu passes par ce chemin-là, parce que tu es mon champion en face de l'adversaire, et parce que je ne permets pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Là, je reprends certaines paroles que nous trouvons dans la Bible. Alors Job qui comprend la leçon, il a compris qu'il s'en était pris au Seigneur. Et quand ça va mal dans notre vie, on peut avoir tendance à vouloir s'en prendre à Dieu. Parce que dans notre faiblesse, parce qu'on est décontenancé, on ne sait plus quoi faire, on pense qu'on a le droit de regimber contre Dieu. Puis dans sa grâce, le Seigneur nous remet à notre place. Alors qu'est-ce qui nous reste? Bien, il nous reste en temps de crise ce que le Seigneur a fait pour nous. Et là, Job, quand même, quelle phrase extraordinaire, dira, j'ai plus rien, tout s'en va, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. C'est lui qui a le mot de la fin. Et quand il va se lever, pour moi, tout le monde se tait. On lit dans la Bible, ces quelques paroles, tu as défendu la cause de mon âme. Vous vous rendez compte quand Dieu se met entre nous et notre adversaire, nous et toutes les choses qu'on ne comprend pas, Dieu se place entre nous et nos montagnes, entre nous et nos géants. On est quand même bien à l'ombre du Tout-Puissant, vous ne trouvez pas? Peut-être que tu passes par un moment, personne ne va arriver à vraiment t'aider, malgré le bon vouloir de chacun. Mais si dans ton cœur, si dans ta bouche, si dans ta vie, tu es imprégné des mêmes paroles, parce que tu peux t'approprier ces paroles, elles sont aussi pour toi, tout peut défaillir, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et là, ce mot Rédempteur est vivant dans ce texte. Ça signifie parent proche, proche parent. La parenté. On a chanté dans des cantiques Abba Père. Vous croyez ça? C'est plus qu'un cantique, ça. C'est une réalité. En Jésus-Christ, nous avons la révélation de ce Dieu qui est notre Père. Quand vous priez, dites notre Père. Et quand tout va mal, tu peux dire, mon Dieu, tu es mon Père. Et mon Rédempteur est vivant. Le Rédempteur, c'est Jésus. C'est lui qui a déclaré qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père que par lui. S'il ne te restait que cela, tu serais le plus riche de la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'a pas honte de les appeler frères, dit l'Épître aux Hébreux. Allez dire à mes frères, dit le Seigneur dans Matthieu 28. Ailleurs, il dira, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Eh bien, qui sont ma mère et mes frères? Ce sont ceux qui font la volonté du Seigneur et qui sont en accord avec la parole de Dieu. Personne n'est plus proche de notre cœur que le Seigneur Jésus. Ton épouse, ton mari, tes enfants, tes parents, tes amis, les plus proches ne le sont pas autant que le Seigneur dans ta vie. C'est pourquoi c'est vraiment bon de cultiver notre relation avec Dieu. Et au travers de sa parole, nous sommes enrichis des choses qui concernent cette révélation. Et puis le mot rédempteur, c'est aussi le mot défenseur ou le vengeur. Celui qui veille sur nous, celui qui nous protège
Et c'est lui qui va régler les comptes à la fin. Alléluia. Vous vous rendez compte les gens qui nous disent en raillant, moi quand je verrai Dieu, je vais lui dire ce que je pense. Et ils vont arriver, et quand ils vont arriver là, je bouge trop, hein, il faudrait une caméra mobile. Là. J'essaye de ne plus bouger hein, pendant 2 minutes. Les gens disent, je vais dire à Dieu ce que je pense. Et là, tout d'un coup, les genoux se mettent à trembler, la langue se tortille dans la bouche, les yeux se baissent, les gens s'effritent, ils tombent en poussière, ils n'existent plus par rapport au Seigneur. Alors, oui, on peut supporter quelques railleries, on peut supporter quelques oppositions. Quand on pense au futur des gens qui marchent contre l'Évangile, c'est terrifiant, frères et sœurs. On a quelques exemples bibliques. Quand on pense à tous ceux qui s'opposent et à leur devenir, ça peut et ça devrait, ça doit développer une forme de compassion, de telle sorte que le Seigneur, à la fin, disait « Père, pardonne-leur ». Étienne ne leur impute pas ce péché. Quelle belle mentalité est celle-là. Gloire à Dieu. À la fin, c'est le peuple de Dieu qui gagne avec le Seigneur. Et si aujourd'hui tu connais des oppositions, tu as un avocat avec toi, tu as ton défenseur, tu as ton appui, tu as la personne du Saint-Esprit qui vit en toi. Laisse-lui les commandes, fais confiance à Dieu, tu ne vas pas t'écrouler, tu ne vas pas t'effacer, quand bien même les gens te railleraient, et par exemple dans les milieux scolaires ou autres, c'est pas simple, mais celui qui est en nous, celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Et puis le mot rédempteur, celui qui nous arrache à la certitude, à la servitude, à la certitude. À la servitude, ça c'est la balade, vous voyez, c'est le coup, ça. Des fois, ça me touche le cerveau à un endroit, c'est mauvais pour moi. Mais je répète, c'est pas ma femme qui m'a fait ça. Hein. Voilà, la servitude, la dette a été payée. Et il nous rend les joies, les privilèges, la position que le diable et le péché nous avaient ravis. Ce qui fait que quand on s'adresse au Seigneur, on n'est pas là à s'introspecter, je suis un gars pourri, une fille malheureuse, je vaux rien, je suis rien. Ça peut ressembler à de l'humilité, ça n'est pas. Ce n'est pas ce que le Seigneur demande de nous. Il ne demande pas qu'on bombe le torse. Mais nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes à lui. Nos enfants, ils n'ont pas besoin de nous lécher les pieds pour qu'on leur donne un morceau de pain. Oh, si c'était un jouet de la glace, ils le feraient bien. Hein. D'ailleurs, ne promettez rien à vos enfants parce qu'ils vont vous le rappeler. Ou si vous voulez vous rappeler de quelque chose, passez par eux. Non, on veut leur donner des bonnes choses. Et si méchants comme nous le sommes, nous leur donnons de bonnes choses, à plus forte raison. Voilà, le Seigneur est avec son peuple, il est avec toi, et c'est lui qui veut bénir ta vie. Quelqu'un dit, oui, face aux hommes sans cœur, il connaît l'ami fidèle. Face au dénuement matériel, il possède les richesses spirituelles. Job, homme mortel et fragile, est allié à un maître immortel. Et au sein des incertitudes, il a une certitude absolue. Mon Rédempteur est vivant. Gloire à Dieu. Vous commencez à avoir faim, là. Bon, je cite quelques déclarations, mais vous pouvez les développer. Pierre, tiens, je te donne un message pour dimanche prochain. Toujours en temps de crise, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez qui a dit ça? Hein? Josué. 19 points, la sœur.
Bon, la maison de Dieu, c'est qui? C'est nous, c'est l'Église. C'est l'Église en général, c'est l'Église locale. Moi, je le mets sur ce plan-là, on peut le mettre sur le plan familial. Mais moi, je voudrais le transposer, en tout cas ce matin, sur le plan de l'Assemblée. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est quand même bien ça, d'arriver ici en disant chacun en responsabilité, moi avec les autres, on va servir le Seigneur. Et si peut-être jusqu'à présent tu disais, moi j'ai besoin d'être servi par tous les autres, allez, change d'idée. Tout ne tourne pas autour de toi, mais chacun est là pour le bien commun. Pour moi, ça veut dire moi et les autres, moi avec les autres, moi pour les autres, et les autres avec moi. Elle est quand même belle, la famille de Dieu. Partout où on la rencontre, on est bien. Moi, je vais dans bien des endroits, j'y comprends rien. Il faut qu'on m'interprète, qu'on me traduise et tout. Mais je suis bien. Parce qu'il y a le même esprit qui nous anime. Et ceux qui sont ailleurs, s'ils sont avec nous, ben ils sont bien avec nous. Je crois qu'il y a une sœur espagnole, c'est ça, non? Voilà. Elle est bien ici, la sœur. Hein? Mais oui. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc bon, développer ça, c'est assez facile. Hein? Il y a tellement d'exemples dans l'Écriture. Une autre déclaration choc. N'ayez pas peur, j'en ai encore 26. Non. Qui a dit, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Mardoché. Il a dit ça à qui? C'est pas beau ça? C'était un temps de crise, hein? Parce que le peuple de Dieu à l'époque, on avait décidé, là c'était le nettoyage, hein, liquidation totale. Hein. Ça a toujours été ça, cet esprit-là, il navigue au travers des siècles. Et voilà que quand même la destinée d'une esclave qui parvient à la royauté sur la base de la beauté de sa personne, ben, la Bible dit que la beauté est vaine, hein, et ça passe. Mais quand même, là, elle est remarquable, et probablement qu'à d'autres niveaux, il y avait quelque chose chez Esther vraiment de remarquable, et elle devient reine. Avec tout ce que ça peut impliquer, nous on regarde des fois des émissions, les reines, et ceci et cela. Ils ont de la chance, ceux-là. Et vous avez remarqué, ils vivent que pour eux. Quand ils passent, il faut se baisser, il faut apprendre des révérences, ils font n'importe quoi, mais il faut les admirer quand même. Mais là, sur le plan divin, quand on devient reine ou roi, quand on devient responsable de quelque chose, ce n'est pas pour cet homme, c'est pour le bien des autres. Et si nous sommes parvenus par la grâce de Dieu à la vie véritable, filles et fils du roi des rois, ce n'est pas seulement pour se sentir bien pendant les réunions ou ailleurs, alors que les gens autour de nous sont en train de mourir dans leurs péchés, sans espérance, sans Dieu. Si nous sommes parvenus à la rencontre du Seigneur et nous avons reçu la grâce du salut, c'est pour le partager avec les autres. Et on ne peut pas vivre que pour soi. Même si les temps sont difficiles, même si on a un adversaire, en temps de crise, on doit annoncer l'Évangile aux autres. Il y a même une femme, moi j'ai pris cette parole-là, et pourquoi pas se l'approprier dans le fait de l'esprit qu'elle peut révéler. C'est quand Rachel dit « Donne-moi des enfants ou je meurs ». Quand elle voyait d'autres femmes enfanter pour son mari et elle rester stérile, ça la bouleversait. « Donne-moi des enfants ou je meurs ». Elle ne supportait pas de ne pas enfanter.
C'est vrai que sur un plan physique, familial, personnel, pour une femme, c'est un drame, ça. Ça peut être un drame. Et on pense à certaines de nos sœurs qui vivent ce genre de drame, qui n'ont pas pu enfanter. Certaines ont reçu la grâce d'un miracle, pas toutes. Mais sur le plan spirituel, nous sommes appelés à enfanter. Et si dans ce domaine, je n'ai pas une influence concernant l'Évangile, je dois vraiment faire un sujet de prière. Il y a la fille d'un pasteur, je ne sais plus dans quel livre j'ai lu ça, elle se morfondait, elle disait, mais fille de pasteur, je n'ai pas un super témoignage, je suis né dans une famille chrétienne, etc. Et elle se plaignait à son père, elle disait, papa, mais je suis médiocre, je fais jamais rien. Alors que c'était quand même une jeune fille de qualité, et son père dit, mais prie le Seigneur, qu'est-ce que tu me fais là? Si tu pries Dieu vraiment, il mettra des gens sur ton chemin. Alors elle s'est mise sérieusement à chercher le Seigneur et à croire que le Seigneur allait l'utiliser. Et voilà que quelque temps après, elle a dans son cœur l'idée d'aller dans un parc. Et alors qu'elle se promène, le Seigneur lui dit, ben, va t'asseoir là. Et elle qui a appris à entendre la voix du Saint-Esprit, elle s'est assise sur ce banc et puis elle a commencé à attendre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Quand vous attendez quelque chose 20 minutes, c'est comme moi quand j'attends ma femme à la caisse du Cora ou d'ailleurs, vous voyez. Et puis, alors qu'elle commençait un peu à douter et à se plaindre un peu, une autre femme arrive dans un état assez douloureux. Et cette femme a commencé à pleurer, à pleurer. Alors, la conversation s'engage et la jeune chrétienne lui dit vous êtes là, c'est le Seigneur qui vous a envoyé pour que je vous parle de l'Évangile. Voilà. Elle a pris son courage à deux mains. Et l'autre, ça l'a perturbée. Et puis elle a pleuré encore plus. Et puis elle a dit je le crois. Parce qu'avant de venir m'asseoir là à côté de vous, j'ai prié ce Dieu quelque part, en lui posant une sorte d'ultimatum. Si vraiment tu existes, si vraiment tu veux que je prie, il faut que tu fasses quelque chose pour moi maintenant, sinon je m'ôte la vie. Cette jeune fille s'est assise avec l'idée d'en finir avec la vie. Et là, la fille du pasteur qui se sentait tellement médiocre a été le secours pour le salut de cette jeune femme. Alors, il y a sûrement des bancs à Troyes qui vous attendent, ou ailleurs, une rue, une boîte aux lettres, un voisin, je ne sais pas, un collègue, qui est en train de gémir, de pleurer, il ne s'en sort pas, c'est la faillite. Et peut-être qu'il est en train de t'attendre. Il attend peut-être un chrétien en train de prier, Seigneur, je veux vraiment être utile dans tes mains. On va faire le service d'inhumation mardi d'une femme, mardi après-midi, Madame Jean-Jacques, malgache, qui a vécu des drames toute sa vie, 15 ans de maladie. Mais elle s'est attachée au Seigneur. Et un mardi après-midi, jour de sa rencontre avec l'Évangile, elle avait décidé d'en finir avec la vie. Le téléphone sonne, une chrétienne qui l'avait un peu perdu de vue depuis un certain temps lui dit « Tiens, j'ai pensé à toi et ce soir, je viens te chercher, tu viens à la réunion chez Mario. Mario, c'est un prédicateur tzigane. » Alors la femme, ça l'a bouleversée parce qu'elle, qui cherchait à s'en aller, elle ne supportait plus rien. Elle a dit « D'accord, je viens. » Et le soir-là, elle a rencontré la vie véritable. Gloire à Dieu. Des fois, on pense à appeler quelqu'un. Des fois, ma femme, elle téléphone. Des fois, ça m'énerve un peu, mais elle fait du boulot, là. Elle dit « Encore ton téléphone ?» Elle dit « Mais j'envoie des mots d'encouragement, là. » Donc, c'est bien, elle fait mon boulot, quand même. Mais combien de fois elle m'a dit « J'ai envoyé ça, ça, ça. » Et ça tombait pile. Ça vous est déjà arrivé, ça? C'est pas l'homme qui tombe à pic, c'est ma femme qui tombe à pic. Là.
Elle fait aussi des courses, la solidarité chrétienne, pour aider des gens pauvres de l'Église et autres. Combien de fois elle m'a dit, tu vois, j'ai acheté ça. Heureusement qu'elle aime faire les courses, moi je deviendrais fou, vous voyez. Elle me dit, c'est justement ce qui manquait aux gens. Vous ne croyez pas que Dieu peut être dans ces affaires-là? Si tu as à cœur quelque chose, c'est peut-être le Saint-Esprit. S'il te dit, va jouer au loto, probablement que ce n'est pas lui. Après, c'est bien qu'il y ait le contrôle de l'Église, on fonctionne ensemble, ça nous protège, on ne fait pas n'importe quoi. Parce qu'il y a des huluberlus dans les églises ailleurs, pas ici, mais ailleurs. Des gens qui vous chantent, Dieu m'a dit, oh là là. Et puis après, vous vous apercevez que Dieu ne leur a rien dit, c'est eux qui se formulent des trucs. Mais des fois, il y a des gens, ils ont des pensées de Dieu. Allez, je termine. Je ne vais même pas le commenter, puisque mon fils prêchera là-dessus. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu pourvoit nos besoins. Dieu ne nous laisse pas dans le marasme. Nous, on vient de déménager, je vous assure, on ne savait pas trop comment les choses allaient tourner sur plusieurs points. Et Dieu a fait grâce. C'est un Dieu de grâce. Donc, non qu'on mérite quoi que ce soit, mais il prend soin des siens. Il prend soin de son peuple. Que Dieu vous bénisse, vous l'avez compris? Seigneur, merci d'étendre ta main dans nos vies, dans nos cœurs. On ne veut pas que ce soit un culte du mois de juillet ou du mois d'août et puis on passe à autre chose, on verra bien à la rentrée. Mais tu peux nous parler à n'importe quel moment, d'une manière ou d'une autre, et nous voulons entendre ta voix. Même un mot, ça a une grande influence quand c'est toi qui le prononces. Bénis mes frères et sœurs, bénis cette assemblée, bénis son avenir, bénis ses projets, et qu'il y ait de bonnes choses qui viennent de toi au milieu de ton peuple. Bénis les frères qui travaillent, les sœurs qui travaillent, bénis-les dans leur activité comme tu as béni la femme des Proverbes. C'est-à-dire que peut-être aussi tu vois ce frère ou cette sœur là dans le marasme, dans la détresse, qui n'a plus qu'un cri dans son cœur. Mais toi, tu entends les cris, tu entends la voix des larmes, et tu sais les sécher, et tu sais bénir ceux qui t'invoquent. Au nom de Jésus, nous te le demandons pour ta gloire. Amen. Voilà, merci pour votre écoute, votre patience. Que Dieu vous bénisse.